Alors, c'est quoi les applications de ça, en fait, dans ta vie? C'est que si tu ne modifies pas tes croyances, si tu ne modifies pas comment tu penses que ton corps fonctionne, demain, ta vie, ta santé et ton corps seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Si tu penses encore que le cholestérol ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore où ils nous disent toujours ça, que c'est l'hérédité, qu'on n'y peut rien. Si on pense encore que quand on tombe malade, c'est parce qu'on a chopé le virus ou le microbe qui traînait, il y a une part de vrai. Mais s'il a pu se développer, c'est que notre système immunitaire ne fonctionnait plus correctement. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de notre corps qui ne fait plus son job correctement. Ah, désolé Daniel, s'il y a des tornades. Oui, vous êtes aussi dans les périodes tornades. Il y aura le replay de toute façon, donc tu pourras le réécouter si tu veux. Donc, je disais, quand on sait comment, quand on pense que son corps fonctionne d'une certaine manière, et on va faire les choses différemment. OK pour ça? Donc, la seule chose qui compte, et c'est pour ça que j'ai fait ce challenge, quand il y a quelque chose j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, si tu ne te sens pas comme tu aimerais te sentir, si tu ne te sens pas en pleine forme, plein de joie, plein de vitalité, sans douleur, jeune, etc., même si tu es à l'âge de la retraite, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui bloque. Et ce quelque chose, eh bien, il est en toi et il n'est pas à l'extérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on va apprendre à travailler dessus. Et la seule chose qui va compter, ce sont tes actes et la manière dont tu vas agir et tu vas réagir par rapport à ça. Tu peux réussir à stopper, mais aussi à reculer les effets du temps parce que tu auras changé des petites choses et vous allez le voir, c'est des petites choses au début, mais ça peut tout changer. Et après, on fera un exercice justement là. Là, aujourd'hui, on va faire l'exercice sur la prise de conscience. Par contre, après, les jours qui viennent, on fera des choses concrètes par rapport à la santé. Donc, quelque chose d'important par rapport à ça, il y a 2 facteurs clés de succès. Vous êtes 150 piles là, vous êtes 150 et vous allez tous recevoir les mêmes infos, les mêmes conseils, les mêmes actions à réaliser, le même environnement, le même support. Par contre, le niveau de résultat que tu vas obtenir pendant ce challenge va dépendre de 2 facteurs clés. Et ces 2 facteurs clés, c'est ce qui va faire que parmi vous, il y en a qui auront des super résultats et d'autres qui n'auront pas forcément de bons résultats. Alors, quels sont ces 2 facteurs clés? C'est tout bête. Ces facteurs clés, en fait, tout simplement, vous avez votre vie qui est au milieu, il y a ce que vous croyez possible, il y a ce que vous tolérez. Et ça, on s'en rend compte, ça marche pour tout. Ça marche pour le mindset, ça marche pour la santé, ça marche pour tout. C'est-à-dire que quand on ne sait pas qu'il est possible de prendre en charge sa santé en main naturellement, on ne va pas le faire, puisqu'on ne sait pas que c'est possible. On va aller chez le médecin, on va prendre un traitement, on a peur, dès qu'il y a un symptôme qui apparaît chez vous, chez votre enfant, il y a des boutons, il y a de la fièvre, il y a machin, boum, j'ai peur qu'il arrive quelque chose de plus grave, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et je vais aller chez le médecin, chercher un traitement, etc., etc. Quand on sait comment ça fonctionne, quand on sait comment les maladies se fabriquent et comment, en fonction de ça, on peut justement les réparer et relancer, activer l'auto-guérison, c'est plus du tout la même chose. On en parlait tout à l'heure avec le témoignage de Nathalie, on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire « Ah, mais la maladie, elle peut me tomber dessus ». À tout moment. Non, si on fait ce qu'il faut, elle ne va pas nous tomber dessus à tout moment. Alors, on peut avoir un accident, ça c'est autre chose, mais en tout cas, la maladie, c'est quelque chose qu'on peut gérer si on fait ce qu'il faut. Et ce qu'on tolère, c'est un peu aussi les habitudes. Il y a des personnes, moi je suis toujours étonnée, j'ai des patchs qui fonctionnent contre la douleur et qui fonctionnent vraiment super bien. Je faisais des conférences dessus, je demandais aux gens à quel niveau de douleur ils étaient, donc ils étaient peut-être à 8, 9, 10, je ne sais pas. Quand ils mettent les patchs, ça les fait descendre à 3, 4 assez rapidement. Ces personnes achètent les patchs, donc ce n'est pas une question financière. Et elles rentrent chez elles et je les appelle une semaine après et elles n'ont toujours pas mis les patchs. Pourquoi? Aucune idée. Elles ont l'habitude de virer. Ça ne les empêche pas d'avoir mal, ça ne les empêche pas de continuer à se plaindre, mais elles tolèrent ces douleurs parce qu'elles ont appris à vivre avec, etc. Donc là, ça va être important de vous rendre compte où vous en êtes par rapport à ça. Et